Encore le Doubs, et donc excusez-moi, mais on en a déjà beaucoup parlé. Alors j'avais choisi ce titre, La basse vallée du Doubs, la fin des extractions, donc pour vous présenter cette image. Alors j'ai pas pu la dater, c'était dans mes diapos, c'est en hiver, les années 80, avant les années 90 sans doute. Voilà ce qu'on observait au milieu de cette belle rivière qu'est le Doubs. Et puis, depuis cette époque, le soleil s'est levé, il fait un peu meilleur, il y a un peu plus de couleurs. Il y a eu cet arrêté de protection de biotope, et c'est un peu à cause de lui que va démarrer donc ce travail, ce suivi ornithologique. Pendant 28 années. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu un arrêté de protection de biotope? C'est parce que toute cette zone était en bien mauvais état à cause des extractions, des enrochements. Il y avait des atteintes assez sérieuses. Et donc, un arrêté de protection de biotope a été proposé et il a été signé juillet 1992. Ça concerne 18 km de berge et toute l'interdigue. La réglementation qui va être appliquée, c'est l'arrêt des extractions dans le lit mineur et dans le lit majeur, l'arrêt des enrochements, de l'interdiction de circuler donc sur toutes les grèves, les îles et les îlots, et puis le retournement des prairies qui sera soumis à autorisation préfectorale. Donc à partir de 1980, alors c'est le Conservatoire des espaces naturels de Bourgogne qui a beaucoup travaillé là-dessus, et puis à partir de 1993, dès le printemps 93, on va commencer à faire un inventaire ornithologique, un suivi. Alors je ne décris pas la méthode puisque Bernard l'a bien décrit, avec les IPA. Sur l'ensemble, donc sur la rivière elle-même, donc des points d'écoute sur la berge, donc 18 km, ça faisait 18 points d'écoute sur la berge, et puis des points d'écoute en prairie et dans les saulaies. Alors c'était intéressant d'avoir aussi ces deux autres espaces inventoriés pour les oiseaux, puisque les oiseaux étant des bons indicateurs, on espérait voir l'évolution donc des populations d'oiseaux. Donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, comment ces populations d'oiseaux ont évolué dans le temps, puisque les points d'écoute ont été renouvelés avec un pas de temps de 3 ans, donc jusqu'en 2021. Jusqu'en 2021. Alors, l'arrêté de biotope, donc la zone en arrêté de biotope, c'est celle-ci. Donc depuis Frétran, donc le Doubs rentre dans le département de Saône-et-Loire ici, les sur le Doubs, et puis jusqu'à Navilly. Les 18 km. Alors vous voyez que par endroits, l'interdigue est assez bref, et puis il y a des endroits où on a un énorme interdigue avec de très belles prairies. Alors il y a des lambeaux de saulaies. La saulaie n'est pas continue, mais elle existe encore un peu. Un des premiers résultats, c'est que on va voir apparaître des espèces dans les relevés. C'est ce tableau. C'est ce tableau-là. Donc on voit apparaître des espèces dans le relevé à partir de 2003. Alors j'ai mis en bleu celles qui sont plutôt des espèces aquatiques, en vert des espèces forestières, et puis des espèces plus ubiquistes. Le garde-bœuf, oui, le garde-bœuf est apparu, la cigogne blanche. Alors surtout des espèces de plans d'eau. Alors rien de nouveau en ce qui concerne les découvertes ornithologiques. Le fait que la nette-rousse apparaisse, l'ouette d'Égypte apparaisse, c'est pas unique à la basse vallée du Doubs. Mais quand même une espèce qui est intéressante, décidément, c'est le harle-bièvre. C'est le harle-bièvre qui va, lui, être une nouvelle espèce nicheuse dans cette vallée. Et puis ici, les espèces, au contraire, que l'on ne voit plus voir apparaître avec les années où elles disparaissent dans les comptages. Alors, en bleu, des espèces de milieux aquatiques, et puis la caille des blés, donc une zone de milieu agricole. Donc voilà, des espèces qu'on verra, qu'on ne retrouve plus dans les dénombrements. Le vanneau huppé, la leucustelle tachetée, la rousserollet farvate, et puis le bruant des roseaux.
Avec la sterne Pierre Garin, une petite parenthèse pour la présenter, c'est que c'est un peu elle qui a déclenché cette histoire d'arrêté de protection de biotope. Elle avait complètement disparu en tant que nicheuse dans les années 80, et il ne restait plus qu'un petit îlot où elle essayait de se maintenir. On avait demandé, enfin quand je dis on, des naturalistes avaient demandé un arrêté de protection de biotope uniquement sur cet îlot pour qu'elle puisse rester. Ça n'a pas abouti, et donc après on a été un petit peu plus gourmand. On a demandé cet arrêté de biotope sur l'ensemble de l'interdict, donc ça faisait 1450 hectares, ce qui est beaucoup plus intéressant. Alors la sterne Pierre Garin, elle est bien revenue. Maintenant, on peut estimer à une quinzaine de couples nicheurs donc, dans cette vallée. D'autres espèces, évidemment, l'emblème un peu de cette basse vallée du Doubs, c'est le guêpier. Et voilà comment le guêpier a donc la courbe qui est en rouge. Alors, les points d'écoute ne sont pas forcément le meilleur moyen de connaître la population de guêpiers. Il suffit simplement d'aller sur les colonies et puis de compter les trous. C'est aussi simple que de faire des points d'écoute tout le long de la vallée, parce qu'il va chasser, il va très loin de ses colonies, et donc on le trouve assez régulièrement. Donc au cours de la période de 93-2021, il a quand même augmenté ses effectifs, malgré les fluctuations qu'on a observées. J'ai mis aussi une autre espèce dont il a été question précédemment, c'est le martin pêcheur, qui était bien présent en 93, mais qui est à peu près resté constant pendant tout le temps de l'étude. C'est un oiseau qui se familiarisait bien avec le Doubs, même quand il était très perturbé par les enrochements. Il avait quand même réussi. Alors c'est une espèce qui est territorial, et donc il arrivait à trouver une berge pour faire son nid et puis sa nourriture dans la basse vallée. Sans doute plus intéressant, c'est la situation de l'Eudicnem criard, dont voici la répartition au cours du temps. Donc c'est un oiseau qui est une espèce un peu stépique, hein, qui aime bien les gros bancs de gravier assez hauts, parce qu'il va mettre son nid le plus loin possible du niveau du courant. Et évidemment, avec la dynamique fluviale qui a repris après l'arrêt des extractions, les bancs de gravier sont devenus de plus en plus puissants, et l'Eudicnem a, ça semble-t-il, tendance à apprécier la situation, puisque maintenant on est sans doute à une dizaine de couples présents sur ce lit mineur. Évidemment, il restera pas uniquement, il se nourrit pas uniquement dans ces secteurs-là. Il aime bien aussi fréquenter toutes les prairies qui sont autour, voire peut-être plus loin quelques cultures au-delà dans le lit majeur. Mais il a bien réagi et puis il montre bien que la dynamique fluviale lui a été très favorable. Avec d'autres espèces, notamment donc des espèces donc dans la basse vallée du Doubs, dans cette zone en arrêté de protection de biotope, il y a une vingtaine de mortes, de bras morts, d'annexes de la rivière, et des espèces inféodées au milieu aquatique vont s'y rencontrer. La rousserolle effarvate qui est là est présente. Et puis voilà d'autres, les espèces que je vous ai montrées tout à l'heure. Voilà ce qui est advenu de toutes ces espèces qui fréquentent donc des milieux humides, des roselières, mais aussi des prairies humides ou des grandes zones d'herbe haute. Alors là, le bruant des roseaux, il était commun en 93. Il y avait une belle population de bruant des roseaux, et vous voyez que régulièrement, il s'est cassé la figure. La rousserolle effarvate également, dans des roselières qui étaient encore présentes autour de certaines mortes, par exemple, a régulièrement régressé. Et puis, à partir de 2018, on ne la trouve plus. La locustelle tachetée, elle, qui était plutôt rare en 93, elle a disparu avant. Donc on voit bien ici, ça a été largement débattu ce matin, l'incision de la rivière a fait descendre, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, a fait descendre le niveau de la nappe.
toutes les zones humides annexes en ont subi des conséquences, et puis on se retrouve avec les occupants de ces zones humides qui ont disparu. Alors l'inquiétude peut-être la plus importante, c'est concernant cette espèce, la gorge bleue à miroir blanc, puisque c'est l'espèce vraiment la plus rare, la plus remarquable de la basse vallée du Doubs, puisqu'elle possédait la plus belle population française continentale. Et elle aussi, on voit qu'elle va connaître un déclin assez net, notamment à partir des années 2000. Alors il semble qu'à partir des années 2015, là, la population tend à se stabiliser. Donc ce n'est pas un oiseau qui est typique des roselières, mais elle a besoin de ces soleils jeunes, avec un accès au sol dégagé. Alors j'ai droit à un peu plus de minutes parce que, comme il y a 20, oui, j'avais négocié avec Michel, comme il y a 28 années, comme il y a 28 années de dénombrement, j'ai droit à 28 minutes. Non. Alors, pour les espèces, je vais donc passer à deux groupes d'oiseaux encore. Donc, comme je vous l'ai dit, on a travaillé à la fois sur les berges, sur les prairies et puis sur les saulaies. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les zones de prairies? Donc, ben voilà la situation des espèces de milieu agricole. Alors, le courlis cendré, en bleu ici, vous voyez qu'il a lui aussi connu des grandes difficultés. Alors, ce n'est pas uniquement dans basse vallée du Doubs, hein, c'est assez général de toute façon. Et puis, continue encore d'être nicheur en basse vallée du Doubs, hein, puisque on peut observer des nichés. Le vanneau huppé, alors je l'ai dit tout à l'heure, le vanneau huppé, lui, il a disparu dès 2012, plus de vanneau huppé. Alors, c'est vrai que c'est un oiseau qui a plutôt tendance à bien aimer aussi aller s'installer dans des zones cultivées, dans des zones de labour. Et puis le tarier des prés qui se maintient quand même. Donc pour ces espèces de milieu agricole, le plus inquiétant, c'est peut-être pour le courlis cendré. Ici, d'autres espèces. Alors j'ai mis deux espèces qui sont en milieu agricole, alors qui sont donc l'alouette des champs, en bleu. Donc vous voyez le linéaire, l'alouette des champs, elle régresse. Ça c'est pareil, c'est pas une nouveauté en basse vallée du Doubs, c'est pas uniquement en basse vallée du Doubs, c'est partout. Et puis une espèce qui a tendance plutôt à progresser, c'est la pygriche écorcheur. Donc elle est bien liée à des milieux elle est bien en milieu agricole, mais par contre elle est plutôt associée au boisement, au linéaire de haies notamment. D'autres espèces importantes qui montrent aussi que la dégradation des milieux agricoles, ici j'en ai mis 3. En haut en vert, ça c'est le moineau friquet. Alors c'est intéressant parce qu'on sait qu'il a connu des déclins considérables. Par contre, en basse vallée du Doubs, il a tendance à bien se maintenir. Il est associé, il est un peu commensal des guêpiers parce qu'il va utiliser les cavités du guêpier pour nicher. Et puis il aime bien aussi s'installer dans ces saules que vous avez là sur l'image, dans les saules têtards. Avec le chardonneret et la linotte mélodieuse, vous voyez que la situation est très nette, hein, une dégradation de ces espèces-là. Mais là aussi, c'est connu et puis pour finir, dans les espèces de milieux prairiaux ou de milieux agricoles, le bruant jaune, espèce qui est en déclin. Là aussi, sur la basse vallée du Doubs, c'est assez net. Et puis le bruant broyé, on en a entendu parler ce matin. Il se maintient bien, mais lui aussi, il se maintient, mais il a tendance quand même à décliner. Alors pour les oiseaux forestiers, donc là on passe au saulet, voilà la situation de 3 espèces, la tourterelle des bois, le loriot et le pic-vert, et la seule espèce qui semble être en difficulté, c'est la tourterelle des bois en bleu. C'est pas nouveau non plus, on sait que la tourterelle des bois connaît des effectifs en difficulté, un peu partout en Europe même. Pour le pic-vert, pour le loriot, elles se maintiennent bien. Donc pour les espèces forestières, on retrouve ce qu'on avait entrevu lors de la première remarque que je vous ai montrée, c'est-à-dire des espèces même qui se sont installées. Et avec d'autres espèces typiquement forestières, ici j'ai mis le pic-et-pêche, la fauvette à tête noire, la mésange bleue, la mésange charbonnière, on a même carrément, on voit que les populations ont tendance même, sinon à se maintenir, à se renforcer.
il se passe quelque chose dans les boisements de cette basse vallée. Avec pas toutes les espèces, 3 espèces qui déclinent, le Puyo véloce, le Puyo phytis et puis le coucou. Alors pourtant le coucou c'est une espèce extrêmement facile en IPA parce que tout le monde, on peut pas le rater. Et puis on voit en bleu ici que le coucou a une population qui décline. C'est pareil pour le Puyo véloce qui pourtant est extrêmement commun. En 93, il était présent dans 100% des points d'écoute. On avait systématiquement dans les 30 points d'écoute, il y avait du Puyo véloce. Maintenant, on ne l'a plus que dans 80% des cas. Le Puyo phytis également. Et puis une dernière dia assez intéressante qui compare le troglodyte mignon avec l'accenteur mouchet. Le troglodyte mignon et l'accenteur mouchet, en 93, ils ont les mêmes, c'est la même population. Le troglodyte, c'est bon, il va garder sa population constante. Et puis l'accenteur mouchet, il va régulièrement décliner. Donc il s'est passé quelque chose sur ces saulets, sur les ripisylves, qui ont vieilli. Ces saulets n'intéressent plus personne, il n'y a pas un coup de tronçonneuse dedans, il n'y a personne qui s'y balade. Et il y a une tendance à... c'est des espaces en libre évolution qui acquièrent une certaine naturalité. Et donc le boisement, tous les boisements de cette vallée ont eu tendance donc à vieillir. Donc voilà en conclusion de tout ce que je vous ai dit. Des espèces, la basse vallée du Doubs a accueilli de nouvelles espèces. Elle en a perdu certaines. On voit que pour toutes les espèces qui sont inféodées au lit mineur, là où la dynamique fluviale a repris, alors qu'il y a des espèces qui étaient vraiment en mauvais état de conservation, la situation s'est bien rétablie. Hein, c'est le guêpier, c'est le dicnème criard, la sterne, etc. Pour les espèces agricoles, elles connaissent partout en France, on le sait, des déclins. Il semble ici que certaines espèces, je pense aux moineaux friquets, aient tendance à mieux résister. Et pour les espèces forestières, ça se passe plutôt pas mal, mais là aussi, c'est une conclusion qui est assez générale. Alors bien sûr, pourquoi est-ce que c'est les espèces les plus inquiétantes, c'est celles des milieux humides type roselière et prairies à hautes herbes. Bien sûr, il y a eu l'enfoncement, l'incision du lit mineur et puis l'enfoncement de la nappe, mais on ne peut pas oublier non plus les effets de l'échauffement climatique. Alors est-ce que les deux effets se sont combinés ou est-ce que l'un a succédé à l'autre? En tout cas, bon, je ne reviendrai pas non plus sur tout ce qui a été dit sur cette situation, puisque d'autres intervenants l'ont présenté. Mais on ne retrouvera sans doute pas facilement en basse vallée du Doubs les belles zones humides que cette vallée réservait. Voilà, en tout cas, la basse vallée du Doubs a toujours été un milieu assez extraordinaire pour sa biodiversité. Elle l'est, elle le restera, et c'est le plus beau, c'est le plus beau trait d'union entre la région Bourgogne et la région Franche-Comté. Je vous remercie. Merci Régis. On a hâte de voir les résultats dans 28 ans pour voir ce qui se passe encore. Quelques questions dans la salle ? Et je voulais savoir justement quand même si tu avais encore en projet de maintenir le suivi. Ça ne tient que sur ta volonté ? Oh, un peu, oui. Un peu. Non, mais il y en aura plein d'autres qui vont prendre le relais, oui. Donc c'est bien, c'est la même méthode que décrite par Bernard avec tous les 5 km. Non, c'est tous les kilomètres. Ah, tous les kilomètres, je ne l'ai pas précisé, ah oui, excusez-moi. Oui. Non, mais oui, c'est parce que j'allais me dire 5 km, ça ferait pas beaucoup de points. Mais... Ouais. Ok. Ouais, c'est tous les kilomètres et puis 12 points pris dans les prairies et saulets. Parce que sur la répartition, justement, le positionnement final des points,
On n'en a pas parlé pour le dispositif de Bernard, mais le choix était attribué, in fine, c'est toi qui choisissais. Ouais, c'est moi qui les ai choisis sur la première année. Sur les saulets, c'était pas très difficile parce qu'il n'y a pas énormément alors il y a les accès, mais il n'y a pas beaucoup où on pouvait être vraiment en intra-saulet, non pas, qui soit suffisamment. Il y a l'île aux escargots, elle est sur le Doubs, qui est assez vaste et donc assez facile. Ouais. Et après, tu as conservé les points. Et après, j'ai conservé les points, c'est toujours les mêmes. Ouais. Monsieur Michel. Carteron, est-ce qu'il y a une gestion de type pâturage par des chevaux ou des choses? Il y a des très belles prairies qui sont pâturées, il y a de l'élevage bovin. Tout est en élevage bovin, prairie de fauche. Alors, il y avait encore une pratique de l'élevage bovin assez spectaculaire. Les agriculteurs mettaient, notamment sur la commune de Longe-Pierre, ils mettaient leurs bêtes, le troupeau était dans la prairie communale, et puis c'est de l'élevage laitier. Et le soir, les bêtes rejoignaient chacune leur ferme respectives. Mais le troupeau était commun. Et depuis quelques années, la prairie a été partagée. Et chaque agriculteur maintenant a sa parcelle. Mais il y a de très très belles prairies. C'est pour ça que le courlis, par exemple, se maintient encore. Et on a une stabilité de l'occupation du sol en matière de... je pense que dans l'arrêté de biotope, il y a l'interdiction de labour. Oui, mais il n'y a eu aucune autre... de toute façon, c'est clair, hein, les agriculteurs, là où ils ne labouraient pas parce que l'érosion des crues était évidente, il n'y a pas eu de demande de labour, il n'y a pas eu de retournement de prairie depuis 1993. On a la même répartition au niveau agricole. Ouais. Oui, tu nous as parlé de courlis, mais pas de râle de genêt, mais j'ai peut-être pas vu passer. Là, le râle de genêt, il a disparu bien avant 1993. Ouais. D'accord. On a eu, il y a eu un contact d'un malchanteur pendant l'étude, mais j'en parle même pas parce que il était peut-être un oiseau proche du Val-de-Saône hein, qui s'est retrouvé là, mais il a complètement disparu de tout. Peut-être que il a peut-être été le premier à montrer qu'il y avait un assèchement de cette zone. Ouais. On n'a pas les prairies. On a vu des images des prairies pâturées, des prairies inondées. C'était, certains qui connaissent le Doubs l'ont vu en 2021, la dernière grosse inondation du printemps 2021. Mais autrement, on n'est plus dans les prairies humides qui seraient favorables au râle de genêt. Ouais.